Bonsoir frères et sœurs, bonsoir peuple de Dieu. Nous nous retrouvons ici au centre Zoé à Obergen. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte de vendredi soir. Que l'Éternel vous bénisse, tous ceux qui sont sur place et ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront par après. Que l'Éternel vous bénisse. Vous avez fait le bon choix de passer ce moment dans la prière avec nous. Nous allons prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière, ce culte, abandonner cette soirée entre les mains de Dieu et que son nom soit loué et que sa grâce descende sur nous. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu as permis pour que nous soyons là aujourd'hui, en ce moment, pour pouvoir venir nous rassembler pour adorer ton Saint-Nom et te louer. Et nous pouvons que te rendre grâce pour le souffle de vie et les bontés que tu renouvelles chaque matin, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous t'invitons que tu prennes la première place, que tu prennes le contrôle de ce culte, que tu prennes le contrôle de ce moment de prière. Et nous abandonnons tous ceux qui sont en route pour venir nous rejoindre et tous ceux qui nous suivent en ligne et ceux qui ne se sont pas encore connectés, qui se connaîtront et que pour tous ceux qui suivront en différé par après, Seigneur, que tu puisses étendre ta main puissante sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de levons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton prend la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. T'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place
allons inviter le Saint-Esprit de Dieu, nous allons inviter que Jésus vienne prendre sa place, qu'il prenne son trône, qu'il prenne sa place du roi, que le Seigneur vienne et puisse prendre sa place. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons que tu viennes prendre ta place, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas le droit de nous asseoir sur ton trône, Seigneur. Que tu viennes et que tu prennes ta place, Seigneur Jésus-Christ. Prends la place du roi, la place qui t'est due, Seigneur Jésus-Christ. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Prends la place, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle de ce moment de prière. Prends le contrôle, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de distraction, Seigneur, nous annulons au nom de Jésus. Que tu viennes, Seigneur, prends ta place dans nos cœurs, prends ta place dans nos vies, prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur, et règne en majesté dans nos vies. Règne dans nos vies, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te louons. Nous faisons appel à toi. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus-Christ. Descends, Seigneur. Descends et viens prendre ta place. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos pensées. Que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre bouche. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce qui sortira de notre bouche. Que le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle. Prends le contrôle dans nos vies. Prends le contrôle dans nos pensées. Prends le contrôle dans chaque chose que nous faisons. Que tu prennes le contrôle. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Que tu touches chacun de nous. Que tu nous touches, nous qui sommes ici en présentiel. Que tu touches tous ceux qui prient avec nous en distanciel, Seigneur Jésus-Christ. Que tu touches, Seigneur Jésus, que tu te manifestes puissamment, Seigneur. Que ton Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle. Que ton Saint-Esprit, nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'invitons. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père,
tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Nous allons nous confier à Dieu, nous abandonner totalement à Dieu. Que même quand la tempête est là, même quand nous sommes secoués de gauche à droite, quand nous sommes accablés par nos problèmes, quand les soucis s'accrochent à nous, que nous puissions vraiment nous abandonner à Dieu et nous dire que nous sommes tranquilles parce que Dieu est là, il ne nous a pas abandonnés, que nous puissions vraiment compter sur lui et lui faire confiance, que nous puissions nous confier à lui, que nous puissions arrêter d'essayer de nous battre pour résoudre. Parfois, Dieu veut juste que nous puissions dire « Seigneur, je n'arrive plus, je ne sais plus quoi faire, je m'abandonne à toi, car toi, tu es la seule solution. » Prions et abandonnons-nous à Dieu, confions-nous à lui, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos cœurs. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi, je viens m'abandonner, je viens abandonner ma vie entre tes saintes mains, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ma vie. Je me confie à toi, car si je me confie à un homme peut changer d'avis 1 heure après, 2 heures après, des années après. Mais Seigneur, toi, tu ne changes pas d'avis. Tu nous donnes ta parole et tu accomplis ta parole. Seigneur, je viens me confier à toi. Je viens confier ma vie, ma famille, mon église entre tes saintes mains. Je viens confier le centre Zoé entre tes saintes mains. Seigneur, que tu prennes le contrôle, que même quand les temps sont difficiles, même quand nous passons par des moments difficiles, Seigneur, que tu prennes, nous confions en toi, car toi, tu es le Dieu qui accomplit ses promesses. Tu dis une chose et tu la réalises, Seigneur Jésus-Christ. Nous nous confions à toi. Même si nous sommes dans la tempête, Seigneur, nous avons l'assurance que toi, tu es là. Quand la barque était en train de secouer, les disciples ont pris peur. Ils avaient oublié que tu étais là. Seigneur, nous savons que tu es là avec nous. Tu es avec nous dans la tempête. Nous ne sommes pas seuls dans la barque. Seigneur, nous t'appelons pour que tu puisses dire un mot pour que la tempête s'arrête. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui passent par de moments difficiles, que tu puisses dire un mot dans leur situation pour que la tempête s'arrête. Seigneur, prends le contrôle, dis un mot, change la situation, Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur la paix du cœur, qu'ils se rappellent que toi, tu es avec eux à chaque moment, à chaque instant. Tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, Seigneur. Parfois, c'est nous qui oublions. Nous nous focalisons, Seigneur, sur nos problèmes. Nous nous focalisons sur les situations dans lesquelles nous sommes, que nous vivons. Nous nous focalisons sur la douleur. Nous nous focalisons sur nos manquements, sur nos manques. Seigneur, alors que nous devons avoir le regard tourné vers toi, nous devons regarder vers toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous aurons la paix, et nous saurons que toi, tu es là. Seigneur, que tu puisses nous remplir de ta grâce, Seigneur. Donne-nous la paix, et que nous puissions nous confier à toi, Seigneur.
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la veille à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur,
puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Nous allons rendre gloire à Dieu et laisser le moment de la parole, de l'exhortation entre les mains de Dieu. Que le Seigneur prenne le contrôle de ma bouche, de tout ce qui va être dit, que cette parole vienne de lui et que ça puisse toucher et apporter un plus dans la vie de chacun de nous. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et je laisse ce moment de la parole entre tes saintes mains, Seigneur. Que tu puisses m'utiliser, que tu puisses mettre ton message, la parole que tu veux que je puisse sortir de ma bouche pour transmettre à ton peuple. Seigneur, que cette parole puisse toucher et transformer et que ça soit une semence et que ça puisse toucher chacun de nous, que même si nous recevons ne fût-ce qu'une petite graine, une petite parole, que ça puisse être un encouragement, Seigneur. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je vais apporter l'exhortation de ce vendredi. Je l'avais déjà fait au mois de décembre, début décembre. Et j'allais un peu revenir sur ce qu'on avait déjà vu l'année passée. L'année passée, notre thème était la nouvelle saison. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai été richement bénie par ce thème, par tous les messages que nous avons reçus tout au long de l'année passée. Pris conscience qu'il fallait vraiment que je laisse mon passé derrière moi. Le pasteur Marlène aimait bien donner l'exemple, on met quelque chose sur la tête et qu'on laissait vraiment le passé derrière et faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle saison. La nouvelle saison, c'était on laisse tout ce qui est passé derrière et on rentre dans la nouvelle saison et on ne vient pas avec les fardeaux, avec tout le bagage du passé, mais vraiment que toute chose soit nouvelle, que nous commençons à construire quelque chose vraiment de nouveau. Donc moi, ça m'avait fortement béni et j'imagine que beaucoup d'entre vous également, pareil comme moi,
que nous avons été bénis. Et cette année, nous avons le thème que nous avons, c'est l'année de la grâce. Ça, c'est quand on entend la grâce, tout le monde est très content parce que nous voulons tous la grâce de Dieu dans notre vie. Mais je voulais dire, et je me suis rappelé moi-même de garder en tête que Dieu fait grâce à qui il veut. Dans la Bible, nous trouvons dans Matthieu 5, 45, il est dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Ce verset nous rappelle vraiment que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. C'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que nous allons dire il n'y a que nous qui méritons la grâce de Dieu. Ce verset, si je le reprends, il dit afin que vous soyez fils de votre Père. Donc ça, si je comprends bien, c'est que nous sommes tous fils de Dieu, même ceux qui sont méchants, même ceux qui sont bons, même ceux qui sont justes, même les injustes, nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est pour cela, parfois, nous, enfants les chrétiens, on a envie de dire, mais telle personne n'est pas chrétienne, ne prie pas, mais il a la grâce, tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, tout ce qu'il fait lui réussit parce qu'il est enfant de Dieu. Parce que Dieu est le Père de nous tous. Et c'est ce que nous devons faire, c'est prier pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, pour qu'ils puissent connaître Dieu. Et donc, que nous devons nous rappeler que voilà, c'est pas parce que nous venons à l'église que automatiquement la grâce nous est donnée et que tout ce que nous ne devons pas passer par des moments difficiles, nous avons qu'à des bonnes choses, tout ce que nous faisons. Parfois nous avons des difficultés, c'est Dieu qui permet pour nous forger, pour l'avenir qu'il a pour nous qui est glorieux. Donc il nous forge, parfois nous passons par des moments difficiles pour nous forger, mais la grâce de Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas. Même dans des moments difficiles, il est là avec nous. Et donc moi je voulais rester sur la lignée, la ligne de conduite que j'avais faite de l'exhortation que j'avais portée en décembre. Donc de rester avec cet exemple de l'agriculteur. Et on avait vu que dans la nouvelle saison, il fallait... la nouvelle saison ne commençait pas à la récolte, mais commençait au moment où on laboure la terre, là où on cultive, là où on travaille durement. C'est là la saison, par exemple, d'un fruit qui commence, on va faire la récolte au mois de mai, par exemple, mais qu'on a commencé à travailler au mois de septembre, octobre, pour pouvoir récolter au mois de mai. Et donc là, je voulais rester sur cette lignée de l'agriculteur. Donc là, c'est un peu comme si je prends le thème de l'année de la grâce, je dirais deux agriculteurs qui ont commencé à travailler tous deux au mois d'octobre en espérant de récolter le fruit de leur travail au mois de mai. Ils vont travailler dur, ils vont faire peut-être la même chose, ils vont se réveiller le matin, aller labourer la terre, planter, arroser, aller défraîchir, enlever tous les mauvaises herbes. Mais au mois de mai, ils n'ont pas la garantie d'avoir exactement la même chose. Ils peuvent avoir la grâce d'avoir exactement la même récolte, la même quantité de récolte, ou bien de ne pas avoir la même quantité de récolte. Ça, on va dire qu'on peut l'expliquer d'une manière en disant que la récolte dépend de la terre, même si les deux terres étaient côte à côte. Une terre était, on va dire, peut-être mieux nourrie
au niveau du sol. Le sol était beaucoup plus riche que la terre juste à côté. Mais dans la grâce de Dieu, c'est pareil. C'est pas parce que on vient tous à l'église, par exemple, on est là. On va prendre l'exemple de deux frères qui viennent à l'église tous les dimanches. Ils viennent à la même heure, ils sont appliqués, ils prient et qu'ils avaient fait la même prière, trouver un travail. Cela ne veut pas dire que les deux vont trouver un travail au même moment. Peut-être un va trouver avant, l'autre trouvera par après, mais cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné l'un et a fait grâce à l'autre. Il a fait grâce à l'un parce que c'est le moment qui lui était opportun et que Dieu a décidé de le faire grâce parce que seul Dieu connaît notre avenir. Il sait exactement ce dont nous avons besoin. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on garde ça en mémoire. Et je voulais qu'on puisse lire dans 2 Corinthiens 12, 8 à 10. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ici, on voit que dans la parole, on dit que j'ai perdu le fil, qui demande que Dieu puisse éloigner, qu'il a prié 3 fois, que l'Éternel puisse l'éloigner de la difficulté par laquelle il était en train de passer, mais Dieu lui a répondu que sa grâce lui suffit. C'est souvent ce qui nous arrive quand nous passons par des difficultés. Nous demandons, Dieu, je suis fatigué, j'en peux plus, interviens maintenant. Et Dieu, parfois, il veut juste que nous puissions nous rendre compte de la grâce. Quand nous savons que nous avons la grâce de Dieu, nous allons oublier les difficultés, nous allons être tranquilles, nous allons être calmes parce que nous savons que la grâce de Dieu est là. Et ici, dans la parole de Dieu, on voit bien qu'on dit que Dieu se glorifie quand nous sommes faibles, quand nous passons par des moments difficiles et que nous prions et que Dieu nous donne c'est ce que nous avons demandé, nous rendrons grâce par après à Dieu, nous glorifions Dieu pour c'est ce qu'il a fait dans nos vies, parce que dans le moment où nous on était faibles, Dieu on a vu la puissance de Dieu qui est sur nous, on a vu la puissance, et nous devons vraiment apprendre dans des moments difficiles de demander la grâce de Dieu et de voir que la grâce de Dieu nous suffit. Parfois, nous sommes accablés parce qu'il y a une situation qu'on se dit, voilà, si j'avais fait de telle manière ou d'une autre manière, ça allait à aboutir à quelque chose, j'allais réussir à faire, j'allais réussir à le faire, j'allais pas être dans cette difficulté-là. Et Dieu nous permet de passer dans cette difficulté-là pour que nous puissions prendre le temps de chercher sa face, de prier, de faire appel à lui pour que lui puisse intervenir, pour que nous ne puissions pas nous glorifier. Parce que si nous passons par une situation difficile et que voilà, on arrive à trouver la solution nous-mêmes et qu'on gère la situation, après on se dira, oui, je suis très fort, j'ai réussi à le faire moi-même, je n'ai même pas eu besoin de qui que ce soit, alors que quand nous sommes face à un mur et que notre seule solution c'est Dieu et qu'on fait appel à lui et qu'il vient nous secourir, c'est son nom qui est glorifié, c'est son nom qui est exalté, et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse.
quand nous sommes faibles, c'est là que nous voyons l'accomplissement de la puissance de Dieu, l'intervention divine. Dans Exode 14, 13 à 14, il est écrit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ici, dans ce verset, nous avons des impératifs. Et ce verset nous dit clairement que nous devons placer notre foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Ici, dans ce passage, on voit que le peuple hébreu était entre deux feux, entre la mer et l'armée égyptienne qui les poursuivait quand ils ont quitté le pays d'Égypte. Et donc, face à ces deux feux, face à cette impossibilité, parce que face à la mer, on ne sait rien faire, ils n'avaient pas de bateau, il n'y avait pas moyen d'aller à gauche ni à droite, ils étaient vraiment bloqués et ils ne pouvaient pas retourner en arrière pour prendre un autre chemin parce qu'il y avait l'armée égyptienne qui était derrière eux. Et donc, ils se sont trouvés dans une impossibilité. Et là, en fait, quand on lit ce verset, ne craignez rien. Comment ne pas avoir peur dans une telle position, dans une telle situation? Je peux dire que on a vu ici avec la guerre en Ukraine, c'est un peu, on dit aux Ukrainiens, ne craignez rien. C'est très dur. Et là, la Bible, Moïse répond au peuple en leur disant, ne craignez rien, restez en place. Pour qu'ils puissent avoir foi, de ne pas craindre, qu'ils restent en place et que Dieu allait les délivrer. Qu'ils regardent la délivrance que l'Éternel allait les accorder. C'est seulement avec la foi qu'on peut être dans une telle situation et de se dire, voilà, je ne vais pas avoir peur, je ne sais pas comment Dieu va faire. C'est vraiment ça ce qu'il devait se dire à ce moment-là. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour nous sauver parce que vu qu'on ne peut pas bouger, vu qu'il y a la mer, ça c'est, on va dire, je ne sais pas comment je vais faire, je ne peux pas fuir. Ok, si je me jette dans l'eau pour nager, c'est la mer, le courant, ça va m'emporter. Peut-être qu'ils ne savaient pas nager aussi, on ne sait pas. Et il y a l'armée qui est derrière, en disant, ok, si je me jette à l'eau, je vais mourir. Que nous savons, nous connaissons le verset qui dit, la foi est une des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, ils devaient vraiment appliquer cette parole, la foi, et donc avoir la foi et de ne pas craindre. La première chose que ce verset parle, c'est vraiment parler aux émotions. Comme je viens un peu d'expliquer, de ne pas avoir peur, de dire à ses émotions, ok, ça va, j'essaye de me calmer, de ne pas avoir peur, j'ai foi en Dieu, je vais avoir une démonstration de ce que je ne vois pas, mais ça va se démontrer. Donc, commander à ses émotions de se calmer et de faire confiance à Dieu, donc avoir la foi. La deuxième chose, c'est parler à nos convictions. Ce verset parle à nos convictions. Donc, nos convictions intérieures, parce qu'en voiture, on pouvait parler des kilomètres. Donc, les voitures, on parle de 40 chevaux. Donc, là, ce sont nos convictions, notre intellect. On se dit, voilà, c'est impossible, c'est pas faisable. Et donc, c'est vraiment, voilà, je sais que dans mes convictions, c'est pas faisable, dans mon intellect, dans tout ce que je connais, c'est pas faisable, mais
je crois en Dieu, je ne vais pas avoir peur. Et après, c'est vraiment la foi qui commande les perspectives. Donc ici, regardez, car Dieu va agir. Je sais que Dieu va agir. Donc, dans nos problèmes que nous passons, par exemple, on sait que voilà, j'ai une facture, ça doit passer d'ici 10 jours, mais j'ai pas d'argent, mon compte est vide. Si je paye pas, j'aurai des problèmes, j'aurai ceci. C'est vraiment, je respire, je regarde, je sais que Dieu va agir. Comment, je ne sais pas. Et ici, on termine. Dieu nous demande de garder le silence. Le troisième point, Dieu nous demande de garder le silence. Donc, on contrôle nos émotions, on parle à nos convictions et après, on garde le silence. Garder le silence, ça veut dire aussi prier à Dieu. Continuer à prier, à persévérer dans la prière, mais pas s'agiter. Laisser que Dieu puisse agir, pas s'agiter. Par exemple, à commencer à raconter, à se plaindre. C'est vraiment garder le silence, regarder, attendre que Dieu puisse agir. Et laisser Dieu combattre pour nous. Et c'est tout ça qui fait, c'est en fait la grâce de Dieu. Dieu nous laisse passer par ce moment pour que nous puissions travailler nos émotions, travailler nos convictions et lui faire confiance et que sa grâce puisse se manifester parce que il y a des choses qui peuvent arriver et que on n'a pas de solution, on ne sait pas comment faire et que la seule chose que nous pouvons faire, c'est prier et nous abandonner à Dieu et demander sa grâce. Et Dieu, il accorde sa grâce. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Même quand c'est difficile, Dieu sait pourquoi. Nous, peut-être, nous ne savons pas, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas. Et que peut-être c'est juste quelques années plus tard ou après que le problème soit passé, on se dit, oui, Dieu avait permis que je passe par telle situation pour me fortifier, pour me préparer pour l'avenir qu'il avait pour moi. Que je travaille un trait de mon caractère, que je travaille un point que j'étais faible, que si que s'il m'avait donné cette bénédiction avant que je ne puisse travailler ce point, je n'allais pas prendre soin de la bénédiction qu'il m'aurait donnée. Donc, que dans des moments difficiles, nous devons vraiment nous abandonner à Dieu, prier, demander sa grâce, que sa grâce puisse être sur nous. Parfois, comme nous avons lu dans 2 Corinthiens, nous demandons juste que Dieu puisse nous délivrer de cette situation, de nous éloigner, mais que parfois Dieu veut que nous passions dans cette situation, que nous restons en silence, que nous regardons vers lui, que nous puissions avoir les yeux fixés sur lui et que nous puissions nous le rappeler que sa grâce nous suffit. Que Dieu nous donne la paix dans le cœur, que nous puissions traverser ces moments avec lui. Voilà, ça c'est l'exhortation que j'avais pour vous. J'espère que c'est ce qui est sorti de ma bouche venait de Dieu et que ça vous a apporté quelque chose, un plus, et que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle
Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître. Tel le vent puissant souffle maintenant, Dieu vient à moi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Alléluia. Amen. Nous allons passer à un moment dans la prière. Nous allons d'abord lire Romains 9, 18. Romains 9, 18 dit ainsi: il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Nous allons prier, demander que Dieu nous fasse grâce, que cette année de la grâce, nous puissions vraiment vivre la grâce de Dieu. Prier que Dieu fasse grâce à chacun de nous, que Dieu fasse grâce à son Église, que Dieu fasse grâce dans tout ce que nous entreprenons, que Dieu fasse grâce à la Belgique, que Dieu fasse grâce dans la ville où chacun de nous vit. Prions, demandons la grâce de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur, parce que toi, tu es un Dieu miséricordieux. Le thème de cette année, Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Toi, tu fais miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Tu fais miséricorde à qui tu veux, Seigneur. Nous venons demander ta grâce, Seigneur. Fais-nous que tu nous accordes du ta bien. grâce. Nous voulons, Seigneur, grâce, que tu Seigneur accordes ta Jésus-Christ, grâce à la que ta Belgique, grâce se dans ce manifeste pays, au milieu Seigneur, de où nous, nous Seigneur. vivons. Que Nous ta voulons grâce dans se le nom manifeste, puissant de Seigneur, Jésus au te milieu prier, de nous. afin que Seigneur, ta que tu grâce nous se fasses grâce, manifeste Seigneur dans ce Jésus-Christ. pays,
dans Seigneur, les différentes, fais-nous grâce, Seigneur dans les Jésus-Christ. différents domaines de la vie Seigneur, des fais-nous autorités, grâce, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons dans le nom Fais puissant grâce, de Seigneur Jésus que Jésus-Christ, tu au fasses centre grâce, Zoé. Seigneur Dieu Fais Tout-Puissant. grâce, Parce Seigneur, que au tu le centre dis, Seigneur, tu Zoé. fais lever le soleil grâce sur au les centre justes et sur Zoé. les bons, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions. Au nom de Jésus, nous voulons implorer, Seigneur, ta grâce. Nous te demandons dans le nom de Jésus que ta grâce agisse dans nos vies, dans la vie du centre Zoé, dans la vie des membres du centre Zoé, dans la vie des membres de nos familles, dans nos vies, Seigneur, dans la vie de notre entourage, dans nos lieux de travail, dans les écoles de nos enfants, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, agis, ô Jésus. Nous te prions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que ta grâce agisse. Nous voulons, Seigneur, que ta grâce agisse dans tous les domaines de nos vies, dans ce pays, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, prier que tu fasses ta grâce agisse abonde dans la vie des autorités de ce pays, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, à la Belgique, Seigneur, que tu fasses grâce dans ce pays parce que tu es un vivons, Dieu Seigneur bon, un Jésus-Christ. Dieu miséricordieux. grâce, Seigneur, Oh Jésus, dans nous tout ce que t'implorons. la Belgique Nous voulons que tu entreprend, Seigneur agisses. Jésus-Christ. Nous Que voulons tu que fasses ton grâce, esprit Seigneur, agisse dans la dans ville nos de vies, Oderghem, Seigneur, dans la Nous commune te de prions Oderghem, dans Seigneur, le là où nom se de trouve Jésus. notre église, Nous te Seigneur prions, Jésus-Christ. Père, Que tu afin fasses que ta grâce à la grâce commune agisse d'Oderghem, au Seigneur centre Jésus-Christ. Zoé. Nous Dans voulons voir ces ta grâce, lieux que Seigneur, dans nous cette occupons, commune, Seigneur. nous voulons que Que ta tu grâce fasses se grâce, manifeste, Seigneur Seigneur Dieu Jésus-Christ, Tout-Puissant. de là où Manifeste chacun ta de nous, puissance, Seigneur, va au manifeste ta travail, grâce, là ô où Jésus, chacun de nous, parce que tu Seigneur, es bon, tu es vit, Seigneur, Seigneur. dans Nous savons nos que tu es un quartiers, Dieu dans nos maisons, dans nos miséricordieux. Tu es immeubles, un dans nos Dieu familles, plein Seigneur, que tu d'amour, fasses plein de grâce, Seigneur. bonté, Seigneur. Fais grâce, Et tu mon vas Dieu, mon roi. agir pour la Fais belle grâce, gloire Seigneur de ton nom. Jésus-Christ. Amen. Fais grâce au nom de Jésus. Nous allons reprendre le verset d'Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que Dieu nous enlève la peur, que nous puissions prier, demander que Dieu nous enlève la peur et qu'il augmente notre foi, que nous puissions avoir foi, que nous arrêtons d'avoir peur, de craindre à chaque fois que nous devons faire un pas, que nous arrêtons d'hésiter avant de vouloir faire quoi que ce soit, que Dieu puisse vraiment nous enlever la crainte, nous donner de l'assurance et qu'il augmente notre foi. Parce que quand nous augmentons notre foi, c'est la peur qui s'éloigne, c'est la peur qui diminue. Que vraiment que Dieu augmente notre foi. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi. Seigneur, quand nous regardons nos émotions, quand nous nous focalisons sur nos convictions, sur notre intelligence, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes des peureux. Nous avons peur parce que notre logique nous dit de nous arrêter, de ne pas avancer, de ne pas faire le pas en avant. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur. Toi, tu peux enlever cette peur. Toi, tu peux fortifier, Seigneur, notre esprit. Tu peux fortifier nos émotions, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses augmenter notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions avoir la foi, Seigneur. Que nous puissions faire les pas avec foi. Que nous puissions avancer avec foi. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur, pour que la peur puisse s'éloigner de nous.
qui que la peut peur nous puisse aider. s'éloigner C'est ton de nous, Saint-Esprit Seigneur qui Jésus-Christ, peut que nous chasser puissions nous la peur de confier nos vies, totalement à toi, que nous puissions, le manque Seigneur, d'assurance, Seigneur. garder, Nous Seigneur, nous le confions regard en toi. fixé Nous sur voulons, toi, Seigneur, que que tu nous agisses puissions dans nos uniquement vies. nous Nous voulons, focaliser, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sur ta parole, que que tu nous nous puissions aides uniquement à nous avoir les focaliser, Seigneur, regards sur tournés uniquement sur vers toi. ta Nous parole, voulons Seigneur, nos que nous regards puissions soient avoir la uniquement foi tournés et vers regarder toi. sur toi, Oh, que nous Jésus, arrêtons de nous agis, focaliser, s'il te Seigneur, plaît, Papa. sur nos passés, Agis dans que nos nous vies, arrêtons de Seigneur. nous focaliser Agis, sur nos Seigneur, craintes, Dieu que nous Tout-Puissant, sur nos arrêtons de nous pensées. focaliser Seigneur, sur tout nos ce qui problèmes, peut Seigneur nous Jésus-Christ. Aide-nous à nous amener à focaliser vaciller. seulement Tout sur ce qui toi, peut Seigneur nous Jésus-Christ, amener Seigneur. à- Que tu puisses nous à ne fortifier, pas que avoir la maladie confiance en ne puisse toi. pas Nous nous faire voulons dans peur, le nom Seigneur. de Jésus Que la te maladie ne demander, puisse dans pas le nous nom faire de peur, Jésus, Seigneur afin Jésus-Christ, que tu Seigneur. nous Que aides, nous puissions, afin que nous Seigneur puissions Jésus-Christ, toujours avoir les être regards focalisés tournés sur vers toi, toi, que Seigneur nous puissions Jésus-Christ, avoir Seigneur. les yeux Sois levés loué, vers sois toi, oh exalté, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Nous Que voulons, nous Seigneur, puissions, Seigneur toujours te Jésus-Christ, faire confiance. Seigneur, je regarder vais sur toujours toi, Seigneur. avoir Regarder, foi en toi, Seigneur à te Jésus-Christ, faire Seigneur. confiance Seigneur, que nous dans puissions n'importe quelle regarder, situation, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur de ma vie, ta- dans n'importe quelle Seigneur situation, Jésus-Christ. Seigneur Dieu Seigneur, Tout-Puissant. augmente notre Aide-moi, foi. Seigneur. Augmente Aide-moi notre foi, dans le Seigneur nom de Jésus-Christ. Jésus. Augmente, Augmente Seigneur notre Dieu foi, Tout-Puissant, Seigneur ma Jésus-Christ. foi en toi. Augmente ma notre foi en toi, Seigneur Seigneur Dieu Jésus-Christ. Tout-Puissant. Augmente notre Je ne veux foi, pas être Seigneur Jésus-Christ, incrédule. Seigneur. Je veux, Seigneur, Seigneur avoir Jésus-Christ. la confiance Avoir, absolue. Seigneur, je ne Une veux pas, confiance Seigneur, aveugle en me toi, glorifier, Seigneur. Seigneur. Oh, Que Jésus, ma foi s'il te augmente, plaît, Seigneur, pour que dans je le puisse nom de te Jésus, glorifier, agis, Seigneur Jésus-Christ. agis, Que ma Seigneur Dieu foi Tout-Puissant, augmente pour que je dans puisse ma vie, glorifier Seigneur. dans Je chaque veux chose que, que Seigneur, tu ma fais dans foi ma vie, soit dans chaque tournée chose que tu uniquement fais vers dans ce toi, pays, Seigneur. dans chaque Je chose te que tu prie, fais, dans Seigneur, le nom dans de cette Jésus. église, Seigneur. Nous voulons Aide-nous, louer ton Seigneur. nom, Nous te te prions glorifier, pour les Seigneur membres du Jésus-Christ, sang Seigneur. de Zoé, Pour la afin foi, que tu Seigneur nous aides, Jésus-Christ, Seigneur. afin Que tu nous nous puissions donnes, avoir Seigneur, la Dieu foi, Tout-Puissant, Seigneur. d'être Que quand nous toujours venons à l'église ici, que nous confiants en venons toi. pas, Seigneur, Nous voulons par dans le rapport à nom nos de Jésus convictions, que les parce que membres nous du sommes sang nés de dans Zoé des familles aient chrétiennes, toujours la mais que foi en nous toi, puissions aient venir, toujours Seigneur confiance en Jésus-Christ, toi. parce Oh, que Jésus, nous avons foi, nous manifeste-toi, croyons en ta Seigneur parole. Dieu C'est ce Tout-Puissant, que dans nous nos vies. lisons, Seigneur. Nous Manifeste-toi, croyons, Seigneur Dieu Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ. dans Nous voulons, l'église. Seigneur Oh, Jésus-Christ, Jésus. venir dans ce lieu, Merci. Seigneur, avec foi, Seigneur Gloire, Jésus-Christ, gloire, Seigneur. gloire. Sois loué, sois exalté. Le psaume 126, dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Prions, soyons persévérants dans tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu. Soyons persévérants, que nous puissions persévérer dans la prière, dans le service à l'Église, dans notre famille, dans la parole que nous donnons, que nous ne soyons pas des personnes qui se fatiguent très vite, qui se découragent, que nous puissions vraiment être persévérants. Moi, il y a 3 points que j'essaye d'appliquer, et un des points dans mes 3 points que j'essaye d'appliquer, il y a la persévérance. Je fais quelque chose, j'essaie de m'organiser, je prie, mais je persévère. Même quand je prie pour quelque chose, je prie jusqu'à ce que j'obtiens. Je prie jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est bon, voilà, ou c'est pas ça, mais je prie. Je continue à prier. On va dire que parfois c'est répétitif, oui, on prie tous les jours, Dieu protège-nous, mais c'est ça la persévérance. Tous les jours, on se réveille, on prie, on rend grâce à Dieu, on demande la protection de Dieu, c'est ça la persévérance. Parfois, on se dit que voilà, la persévérance, c'est des grandes prières. Non, on persévère. Juste prier, dire Dieu, ce matin, je me suis réveillée, je te rends grâce, je vais sortir, garde-moi, protège-moi, que je rentre saine et sauve, sans aucun problème. C'est ça la persévérance. Comme nous faisons cette prière, faisons-le pour toutes nos autres prières. Que certaines prières, on ne s'arrête pas parce que voilà, on n'a pas vu la chose, donc on s'arrête, mais que nous soyons vraiment persévérants. Prions que Dieu puisse nous donner, faire de nous des personnes persévérantes. Dans le service à l'église, je viens, je fais, c'est ce que
je me suis engagée de le faire, je le fais avec persévérance. Je le fais chaque dimanche, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Prions que nous soyons vraiment persévérants. Seigneur Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens nom devant de toi. Jésus. Je suis un être humain Parce et que nous savons souvent que par je cherche notre des force, excuses, que que ce soit dans mes dans nos projets. raisonnements Parfois humains, c'est nous trop sommes difficile, je suis persévérés incapable de faire, continuer Seigneur. dans la Mais toi, prière, Seigneur, tu de nous as donné toutes continuer les capacités, Seigneur. Tu nous as persévérer. donné toutes les capacités, Seigneur Nous te Jésus-Christ. demandons de nous aider. Seigneur, Afin que tu nous puisses puissions faire de nous toujours, des personnes comme ta persévérantes, parole le dit, que nous de puissions prier sans persévérer, cesse. comme nous Seigneur, que prions nous tous les puissions matins pour toujours, ta protection, que que je nous puisse puissions être toujours persévérants dans être tout ce que nous faisons persévérant, dans que je cette, puisse de cette toujours façon-là. Parce que garder, nous Seigneur voulons Dieu, que que tu tu gardes puisses nos aller vies, vite. alors que nous Seigneur, soyons persévérants dans tout ce dans que le nous faisons. nom de Quand nous Jésus. faisons cette Je veux prière-là, être une personne Seigneur persévérante. Jésus, je veux persévérer. Je veux persévérer, Seigneur, qui dans est tout ce toujours que je fidèle dans fais, ses Seigneur. engagements. Même quand c'est Seigneur, dur, j'ai même quand besoin je de ton aide. marche J'ai et que c'est besoin, lourd, Seigneur je Dieu pleure, Tout-Puissant, Seigneur, de que je ta continue à faire parce J'ai que besoin, après, Seigneur quand Dieu Tout-Puissant, que tu je me vais donnes récolter, de Seigneur, pouvoir je vais récolter, faire, Seigneur, Seigneur, avec Dieu allégresse, Tout-Puissant, de Seigneur pouvoir Jésus-Christ. marcher, Parfois, c'est dur de d'être sortir chez fidèle à soi toi, avec ce Seigneur. froid pour Seigneur, venir je dans ta veux maison, que Seigneur, dans ma mais que tu nous persévérance, aides à que dans ma être persévérants, fidélité, je à puisse être venir chaque persévérante, dimanche, que dans ma chaque vendredi, persévérance, je puisse être à chaque réunion que nous sommes convoqués, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être persévérants, Seigneur Jésus-Christ, parce que ta bénédiction, quand elle va suivre, elle va se suivre avec aucun chagrin, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es le Dieu de merveille, tu es le Dieu qui tient sa promesse, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je sois loué. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse laisser Seigneur, abandonner soyons mes raisonnements persévérants, humains. Seigneur Et Jésus-Christ. Seigneur, que j'oublie ma fatigue, que j'oublie, Seigneur, toutes mes convictions qui me montrent par A plus B, c'est impossible, mais que je puisse avoir les yeux fixés sur toi et que je persévère et que je travaille, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je mette mon intelligence de côté, mais que je puisse regarder sur toi et persévérer, Seigneur. Que je persévère. Le monde peut me dire ça ne sert à rien que tu ailles à l'église tous les vendredis, ça ne sert à rien. Reste chez toi et profite. Reste chez toi. Mais Seigneur, je veux être persévérante. Je veux venir, Seigneur, te louer. Je veux venir exalter ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Je veux venir, Seigneur Jésus-Christ, venir lever ton nom, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu me remplis de persévérance. Tu me remplis, Seigneur. Tu pourrais, Seigneur, chaque jour, Seigneur, tu me remplis, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que je marche avec toi, Seigneur. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Merci. Persévérance, Seigneur, dans l'obéissance. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, ne change pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint qui était
nous allons prier pour chaque famille du centre Zoé, pour les enfants, les parents, pour ceux qui viennent de loin, que l'Éternel puisse se manifester puissamment. Nous allons aussi laisser nos vies, nos projets, les projets de l'Église entre les saintes mains de Dieu. Nous allons prier pour toutes ces familles qui cherchent un enfant, pour tous ces célibataires qui cherchent à se marier. Nous avons tellement de sujets de prière. Chacun de nous connaît les désirs de son cœur. Nous allons nous lever avec autorité, prier, abandonner tous ces sujets de prière entre les saintes mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons confier, Seigneur, nos familles entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que tu prennes, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tu as fait, pour toi il est bon, Seigneur. Tu aimes les familles, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Et le diable essaie de détruire les familles, Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons chaque famille afin que tu agisses, Seigneur. Les familles, les enfants, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de chaque famille, Seigneur, de chaque membre du centre Zoé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Que tu donnes, Seigneur, les capacités, Seigneur, aux parents, Seigneur, l'intelligence, Seigneur Jésus-Christ, aux parents d'élever, Seigneur, élever les enfants, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que les enfants soient élevés, Seigneur, selon la parole de ta qui vient de toi, Seigneur. Nous avons besoin, les parents ont besoin de la Bible, Seigneur Jésus, que ces enfants, Seigneur, soient des futurs serviteurs, Seigneur, de ta parole, Seigneur, qu'ils soient des futurs serviteurs dans cette église, Seigneur Jésus, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, donne les moyens financiers, Seigneur, que le parent puisse avoir, Seigneur. Donne du travail au parent, Seigneur, de Jésus, Seigneur, Seigneur, aux besoins, Seigneur, de leur famille, Seigneur, à leur Seigneur Jésus, nous voulons que les enfants soient des enfants obéissants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, chacun avec tu permets, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, pas leurs enfants, Seigneur, car c'est ta parole qui le Seigneur. Nous laissons, Seigneur, la protection divine, Seigneur, de chaque famille, Seigneur, afin que tu accordes, Seigneur, les moyens financiers, les moyens, Seigneur, de transport, que chacun de famille, Seigneur, dans le nom de Jésus, sécurise, Seigneur, les moyens de transport, Seigneur, nous voulons dans le nom de Jésus, que les parents puissent avoir les moyens financiers pour s'occuper de leurs familles, de leurs enfants. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus pour les enfants, que tu aides les enfants dans le nom puissant de Jésus, dans les écoles, afin qu'ils puissent réussir dans leurs études, que les enfants puissent réussir dans les études, que les enfants puissent être obéissants à leurs parents. Nous te prions dans le nom de Jésus, afin que tu te manifestes. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie des familles. Nous te prions pour ceux qui ont besoin d'emploi, afin que tu pourvoies au nom de Jésus. Nous te prions pour ceux qui ont besoin d'emploi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pourvoie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que ceux qui n'ont pas d'emploi puissent avoir des emplois. Nous te prions au nom de Jésus, afin que tu brises, Seigneur, brise toutes les barrières, tout ce qui les empêche d'avoir de l'emploi. Seigneur, agis dans le nom de Jésus. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que toutes les barrières tombent. Nous te prions également pour les célibataires, afin que tu agisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui est bon pour tes enfants. Permets, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que cela leur arrive au nom de Jésus. Seigneur, permets que chacun puisse avoir le bonjour, la conjointe. Seigneur, que tout selon ton cœur, selon ce que tu puisses répondre, Seigneur, à leur prière, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses, Seigneur, répondre à la prière, Seigneur, de Jésus, afin que tu puisses marier, Seigneur, nous te prions. Et nous bénissons tous ceux, Seigneur, qui se sont mariés, qui ont des enfants, Seigneur. Agis, Seigneur, grâce, Seigneur, donne la guérison, accorde la guérison, Seigneur, les maladies que les médecins ont
déclaré incurable. Seigneur, tu es puissant pour guérir. Tu es puissant pour guérir. Tu es puissant, Seigneur Dieu puissant, pour déjouer les pronostics des médecins. Au nom de Jésus, nous commandons à ces maladies, à ces maux qui sont dans la vie de tes enfants, qui sont dans les corps, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus. Nous évoquons le sang de Jésus pour purifier les corps de toute maladie, toute maladie incurable, de toute maladie héréditaire. Au nom de Jésus, ces maladies sont brisées, ces maladies sont chassées. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui règne en puissance. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous évoquons le nom de Jésus, nous évoquons le sang de Jésus dans le corps, dans l'organisme de tes enfants. Nous allons se nous allons continuer, nous allons nous appuyer dans leur corps. Nous allons pas abandonner. Seigneur, nous sommes guéris au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour ceux aussi qui ont des difficultés financières. Pour ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ceux qui sont dans le besoin. Pourquoi à ceux qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à honorer leur facture, qui n'arrivent pas à pouvoir aux besoins des membres de leur famille. Seigneur, nous te prions, afin que tu pourvoies au nom de Jésus. Pourquoi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pourquoi, Seigneur, nous voulons te rendre des actions de toi. Nous voulons te rendre des actions de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce que tu vas agir. Les règles sont la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour le pasteur Marlène, le pasteur du centre Zoé. Elle est en déplacement avec son époux. Ils sont en voyage. Nous allons prier pour eux que l'Éternel puisse sécuriser leur séjour, qu'il puisse les garder. Comme il est parti avec eux, comme Alpha, qui reviennent avec eux comme Oméga, que tout leur séjour soit sécurisé, tout ce qu'ils vont faire, tous les déplacements, les transports qu'ils vont prendre, chaque lieu, que là où ils partent, chaque lieu où ils vont arriver, qu'ils puissent ramener la gloire et la bénédiction de Dieu et qu'ils reviennent ici en bonne santé. Prions pour Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour le pasteur Marlène, Seigneur Jésus-Christ, le pasteur de notre église, Seigneur Jésus-Christ, alors que tu as permis qu'ils puissent se déplacer, Seigneur, qu'ils sont partis avec toi, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, les sécuriser, Seigneur, les garder, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses être avec eux, Seigneur, de leur séjour comme ils sont partis, Seigneur. Pourquoi ils sont partis, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils fassent c'est ce qu'ils sont partis avec toi et qu'ils fassent, Seigneur, nous savons que tu vas les garder. Jésus-Christ, Nous savons, Seigneur, Seigneur, là, pendant tout leur séjour, Seigneur, tous les déplacements qu'ils vont faire, Seigneur, tout ce qu'ils vont, toute activité qu'ils vont faire, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les sécuriser, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses être avec eux, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils puissent, Seigneur, revenir en bonne santé, Seigneur. Nous allons élever, Seigneur, tu les gardes, que tu les protèges, que ta protection les protège dans le nom de Jésus. Protège-les et couvre-les, Seigneur, par ton sang précieux et ramène-les en santé, Seigneur. Que le sang précieux couvre le séjour, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce culte, rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, parce que Dieu est fidèle et qu'il entend nos prières, il exauce nos prières. C'est juste parfois nous-mêmes sommes un peu pressés, mais nous savons que Dieu est fidèle. Rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que toi, tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, toi, tu renouvelles, Seigneur, tes bontés chaque jour. Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, à tout moment, à tout instant, Seigneur. C'est nous qui sommes infidèles, Seigneur.
que nous, Seigneur, revenons sur notre parole, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur Jésus-Christ, Seigneur, que ton nom pour ta soit célébré, que fidélité, ton nom Seigneur soit Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour tous les bienfaits, Seigneur, que tu nous fais. Seigneur, merci parce que tu entends les prières de chacun de nous. Tu entends, Seigneur, les adorations qui viennent de notre cœur, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Merci pour ta fidélité. Pour tous ceux qui ont pu faire cette déplacement. Merci pour ta fidélité, Jésus. Nous allons passer aux dîmes et offrandes. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Merci Seigneur pour ces dîmes et offrandes que tu nous accordes, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu donnes, Seigneur, les moyens à chacun de nous de pouvoir ramener dans ta maison, Seigneur. Que tu n'oublies pas, Seigneur, chacun de nous qui a ramené à ta maison, Seigneur, qu'il ne manque rien chez chacun, que tu puisses pourvoir aux besoins, Seigneur, des familles, que tu puisses pourvoir aux besoins de chaque personne, Seigneur, qui apporte dans ta maison, Seigneur. Que ton nom, ta gloire soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte du vendredi. Quelques communiqués, on va dire, quelques rappels. Nous nous trouvons à Oderghem, au 173 boulevard du Triomphe. On peut venir en voiture. Il y a un parking Delta Plus à côté du bâtiment que nous occupons. Nous pouvons aussi venir en transport en commun. Dans les transports en commun le plus facile, il y a le bus 71 qui s'arrête à l'arrêt Chirec. Et puis nous avons le métro à l'arrêt Delta. On a le train qui est un peu plus loin. Il faut marcher plus ou moins 10 minutes à l'arrêt à la gare d'Etterbeek. Et après, il y a aussi le tram 7 et le tram 25. Il faut aussi marcher un peu, mais il y a vraiment tous les moyens de transport. Donc, on peut s'arrêter à Arsenal et puis on marche jusqu'à ici. Donc, nous avons tous les moyens pour venir louer le Seigneur en présentiel ici. Mais nous bénissons aussi chacun de vous qui suivez en ligne, en direct ou en différencié par après. Nous voulons dire que le centre Zoé est dans la joie de pouvoir apporter le moment de prière et la parole, que l'Éternel puisse toucher chacun et que l'Éternel bénisse chacun de nous. Nous allons nous lever pour clôturer le culte. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, car du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accompagne chacun et ceux qui sont à la maison. Que Dieu vous garde. Amen.